Ben c'est sûr que la première chose qui me vient en tête, c'est que je veux apprendre à moins douter de mes capacités. OK. Parce que j'ai tendance à... Je veux dire, je suis pas quelqu'un de très physique, j'ai toujours été quelqu'un de plus créatif, puis si c'est juste de moi, ben je préfère être assis dans mon divan à lire un livre ou à dessiner, tu sais. Je vais pas naturellement chercher à faire du sport puis de l'activité physique, même si c'est ça qui m'amène le plus de joie puis de fierté, puis c'est ça qui m'amène des beaux souvenirs. C'est pas naturel. J'ai toujours été plus l'enfant créative qui reçoit le ballon d'en face en éducation physique. Fait que j'ai beaucoup de doutes par rapport à moi-même pour tout ce qui est physique. OK. Puis mettons que je vais en camping avec des amis ou quoi que ce soit, ben je sais comment partir un feu, mais on dirait que je veux jamais prendre la... Il est devant. J'ai peur d'être maladroite, de pas le faire comme il faut. Fait que comment tu dirais self-reliance en français? De Compter sur moi? toi. Ouais. Je veux être capable de compter sur moi puis de pas faire comme oh il y a un gars qui est là, il va le faire, il va le faire mieux que moi, je vais lui demander de l'aide. Je veux être capable de m'organiser toute seule. Mm-hmm. Fait que ça c'est vraiment quelque chose que j'ai le goût d'aller chercher. Puis de voir aussi de me prouver que je suis capable de faire quelque chose de difficile. Parce que je trouve que je l'ai eu quand même facile dans la vie en général. OK. Puis j'ai le goût d'un défi qui va me montrer qui va me montrer comment je gère les problèmes, les difficultés, puis que je suis capable de passer par-dessus. OK. C'est drôle parce que c'est comme tu dis, ben, il n'y a pas vraiment de drame dans ma vie, puis tu veux te confronter volontairement à quelque chose qui va te défier. Je pense que c'est ce que j'aime de ton énergie aussi, c'est qu'on dirait que la vie semble pas compliquée avec toi, t'as l'air assez optimiste, t'as l'air... Parce que je pense que les milieux créatifs sont pas toujours faciles, il y a une certaine précarité par rapport à l'emploi, puis j'ai l'impression que là, tu vis assez bien de ton travail, puis t'as assez de travail devant toi, puis je trouve ça intéressant que je me dis, il y a une force de Marie-Pierre, c'est qu'on dirait qu'elle résout bien les problèmes dans sa vie. Puis c'est comme si là, tu veux te donner un défi supplémentaire, un grand défi. Puis qu'est-ce qui te paraît le plus gros défi avec le PCT? Est-ce que c'est, est-ce que c'est les blessures? Qu'est-ce que tu vois comme l'obstacle à surmonter? Je dirais que ça va être mental, c'est sûr, plus que physique. Physiquement, ça va être dur, mais éventuellement, mon corps va s'adapter. Mentalement, ça va être de faire la même chose tous les jours, de me lever dans ma tente, puis de me dire, OK, il faut encore que je passe la journée à marcher. Quand je pourrais être dans mon divan chez moi ou avec des amis en train de boire un verre de vin, puis tout ça. Faire la même chose tous les jours, je pense que c'est ça qui va être difficile, puis aussi pas vivre dans le présent, puis pas me dire oh mon Dieu, il me reste encore 4 mois. Ça fait, mettons, ça fait 2 mois que je fais ça, j'ai l'impression que c'est ma vie, puis il me reste encore 4 mois, tu sais, ce genre d'état d'esprit. De toujours avoir hâte à la fin de la journée, genre, mais comme tu dis, t'as 6 mois de j'ai hâte à la fin de la journée, que... Ouais, c'est ça. Faut pas vivre pour la fin, tu sais. Faut pas vivre pour la fin de la randonnée. Faut vraiment apprendre à vivre le moment présent. Aimer marcher. Tu sais, je veux dire, je fais pas ce projet-là parce que j'adore la randonnée puis j'aime marcher. J'aime vivre dans les bois. J'aime être dans les bois, entouré de toutes sortes de personnes intéressantes, mais le côté marche, c'est pas ça qui m'intéresse. Pourtant, c'est ça que je m'en vais faire 10 heures par jour. Fait qu'il va falloir que j'apprenne à aimer cet aspect-là. Ça va être un gros défi, mais... Puis est-ce que tu vas t'amener avec toi des trucs pour te stimuler intellectuellement ou tu vas volontairement ne pas le faire pour rester dans l'environnement de l'environnement? C'est sûr qu'il va y avoir un peu des deux, mais je suis vraiment une grande fan de podcasts. Et d'audiobooks. Fait que je me suis déjà téléchargé des audiobooks. C'est sûr que je vais écouter plein d'audiobooks, plein de podcasts. Là où il va falloir que je me limite, c'est par rapport à la batterie de mon cellulaire. Il y a pas de Wi-Fi?
Dans le fond, t'as du réseau sur une grande partie OK. de la trail, mais il faut quand même que tu fasses attention à conserver ta batterie parce que ton cellulaire, c'est ta carte, tu sais, c'est ton... Fait que je pense que peut-être la moitié de la journée, je vais avoir, je vais écouter des podcasts ou des audiobooks. Tu peux pas mais comme mettre ta sinon... panneau solaire sur ta tête puis comme charger en marchant, non, ça existe pas. Il y en a, c'est à considérer, mais c'est un poids de plus. OK. Fait que ce que je pense que je vais faire, c'est vraiment me limiter, puis comme ça va me donner du temps en silence, où je peux vraiment être dans mes pensées, ou juste en train de méditer, puis tu sais, c'est bon d'avoir une balance. De décrocher. Ouais, c'est ça. Tu peux pas toujours avoir la tête dans les podcasts et les audiobooks, là, parce que sinon... Tu peux perdre le contact avec... être un peu moins attentif à la beauté du paysage, puis les gens qui autour. J'y vais aussi pour grandir, puis pour faire beaucoup d'introspection, fait que faut pas non plus que... Parce que c'est vrai qu'on peut se perdre un peu dans ce monde-là. Moi puis Vince aussi, on est en amour avec les podcasts, on écoutait beaucoup. Quand on travaillait sur la route avec Participation, on faisait ça pendant des heures. Puis ça devient un peu comme ton divan intellectuel, genre, ça devient un peu cette place-là où tout est plus facile, puis tu t'immerges, puis comme ton corps est inactif, puis tu t'es arrêté, ou des fois on le fait en marchant en ville, puis ça devient une autre zone confortable où tu veux plus genre enlever ton cellulaire, puis tu commences à avoir une espèce de craving. Puis il y a tellement de possibilités, il y a des heures, il y a des milliers d'heures de podcasts accessibles, puis tu peux être assoiffé de ça. Mais tu veux plus marcher en silence. Tu sais, tu veux plus marcher en silence parce que t'es comme, je pourrais tellement apprendre de choses en ce moment. Pourquoi je marcherais en silence? Puis ça devient doux. Moi, je me suis rendu compte que j'avais un problème avec mon cellulaire, puis toute cette consommation-là web, quand c'était excessivement douloureux, même physiquement, de marcher en silence ou d'être en silence dans les transports en commun. Puis là, je me suis dit, OK, c'est pas normal que ça me déboussole comme ça, puis t'as l'impression que, genre, tu perds ton temps, là. Puis c'est un peu comme ça, tu dis, hey, je pourrais être en train d'apprendre quelque chose, puis je pourrais, comme, accumuler plus de connaissances, puis j'ai fait, oh, OK, il y a quelque chose qui cloche. Ouais, c'est comme notre besoin d'être diverti tout le temps. Mais c'est bon de... Tu sais, des fois... Je marche beaucoup ces temps-ci pour aller chez des amis, Puis... Des fois, c'est bon de laisser mon cellulaire à la maison, puis de m'obliger à marcher en silence pendant 1 heure. Tu sais, c'est comme si on avait peur un peu d'être seul avec notre cerveau pendant 1 heure, avec aucune autre possibilité de divertissement, mais je le fais, puis ça fait du bien. Merci d'être avec nous. Moi, c'est Vincent, je suis normalement derrière la caméra. Si vous voulez faire partie du mouvement et apprendre avec nous comment améliorer le quotidien, venez nous rejoindre dans le Club Renard. C'est la meilleure façon de contribuer à la mission de Renard, puis vous allez avoir accès à plein de contenus bonus. Venez nous rejoindre au renard.ca/club. À bientôt!